Paul-Louis Morat est avec nous, président de la CCI Ariège. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bon, là, on est en plein dans l'incertitude, dans le brouillard, dans les difficultés. Et vous pensez déjà à la suite ou vous pensez surtout aussi aux procédures de sauvegarde actuellement et des entreprises qui risquent d'être face à du redressement judiciaire et de la liquidation ? Alors, il y a deux positionnements, effectivement. Oui. Nous pensons à la suite et nous avons essayé de préparer cette suite malgré cette crise inédite. Si vous voulez, c'est plus de 1400 entreprises pour un petit département comme le nôtre que nous avons soutenu tout le long de l'année 2020. Je suis très surpris également par la capacité d'adaptation de ces chefs d'entreprise qui ne baissent pas les bras et qui continuent à investir. Un chiffre très simple, 9,8 millions d'aides et de subventions sur 2020 qui ont mobilisé et permis 37 millions d'investissements sur nos entreprises. Ça chez vous, c'est plus que l'an dernier, si vous voulez. Donc, il n'y a pas cette fatalité, il y a cette envie de rebondir et cette envie de recommencer à travailler. Oui, c'est vrai, même si on a vu hier dans une étude nationale, Paul-Louis Morat, que le moral des PME était quand même moins haut, des chefs d'entreprise dans les PME quand même, parce que il y a tellement d'incertitudes sur l'avenir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, ils nous appellent également pour un soutien moral, parce qu'il ne faut pas qu'ils se démobilisent. Il faut qu'on les conseille et qu'on les soutienne. C'est toujours pas facile. Nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes des élus de chambre de commerce et d'industrie. Mais nous essayons de les fédérer, surtout, et de trouver quelques solutions qui leur redonnent du courage et du moral. S'il y a un confinement plus serré, Paul-Louis Morat, on ne sait pas encore comment dans les détails. Vous espérez que la plupart des grandes entreprises continue quand même de fonctionner malgré tout, quoi. Mais d'abord, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement. Parce que le confinement n'est pas la solution. La seule solution, c'est la vaccination. On est bien d'accord. Mais ça demande du temps. Et ça demande du temps, mais il faut se dépêcher, il faut faire vite à ce niveau-là. Et bien sûr, ceux qui sont l'entreprise fermée complètement et l'entreprise qui se meurt automatiquement. C'est pas les aides, malgré qu'elles soient conséquentes, qui sont suffisantes pour lui permettre de survivre. Donc le confinement est le dernier recours pour moi. Il faut aussi que la responsabilité de chacun se mette en route et que si tout le monde fait attention, peut-être on pourrait s'en sortir plus facilement. Oui, ça c'est vrai. Bon, dans votre CCI, dans le département de l'Ariège, comme dans d'autres départements, on peut s'adresser au CCI là, pour monter des dossiers, pour avoir bénéficié de certaines aides et vous accompagner ? Absolument. Si vous voulez, nous sommes le bras opérationnel d'abord de la région Occitanie. Nous sommes là au soutien des intercommunalités. Et comme vous le savez, nous sommes en première ligne délégués par Bruno Le Maire pour appliquer sur le terrain les mesures d'État. Donc il faut pas hésiter. Il faut faire appel aux chambres de commerce et d'industrie. Elles ont la compétence pour tout cela, bien sûr. Et en Ariège, on prend quelques initiatives. Je ne sais pas si vous l'avez vu, bien sûr. Nous avons réussi, en partenariat avec la préfecture, la Chambre des métiers et le syndicat hôtelier, de faire ouvrir les restaurants à midi qui reçoivent des ouvriers qui travaillent dehors. Non, mais complètement. Non, mais ça, c'est vrai. C'est une bonne initiative. Ça existe et ça essaime un petit peu partout. Et ça, c'est une bonne idée, quoi, parce que sinon, ça profite à tout le monde. Enfin, à tout le monde, non, attention. Aux restaurateurs, et aux ouvriers, mais pas, les autres personnes ne peuvent pas y aller. Mais ça permet quand même de maintenir justement l'activité, quoi, et de faire tourner, quoi. Ben oui, on a lancé ça la semaine dernière. Il y a déjà 18 restaurants qui ont ouvert en Ariège, je crois. Avec des protocoles sanitaires très stricts. Bien sûr. Et puis une petite convention très légère entre le restaurateur et le chef d'entreprise qui envoie ses employés. Nous avons aussi en Ariège, petit département, la démarche de Cityfolis, que vous connaissez, qui est pour relancer l'activité. C'est pour relancer l'activité du petit commerce des centres-villes. Vous allez au petit commerce, vous avez 20% du prix d'achat dans la limite de 50 € par jour et par commerce remboursé aux consommateurs directement. Non, mais c'est ça. Il y a une multiplication d'initiatives pour aider et pour traverser cette période extrêmement délicate. Merci, Paul-Louis Morat, président de la CCI Ariège, d'avoir été avec nous ce matin. Ça va, il ne fait pas trop frais, trop
trop froid ce matin, si, un petit peu. Non, aujourd'hui c'est supportable. Merci à vous d'avoir fait appel à une petite chambre de commerce et d'industrie territoriale. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de petits, il n'y a que des gens actifs en fait comme vous, et il faut souligner l'activité qui est mise, etc. Et la mobilisation aujourd'hui. Oui, l'engagement des territoires. Et sachez que nous sommes là à vos côtés, tous, que ce soit dans l'Ariège, mais aussi c'est nous qui vous remercions, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.